Ohayo gozaimasu, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Shikamaru, le huitième Hokage de Konoha dans l'univers de Boruto. On va décortiquer un peu le fait que Shikamaru soit devenu Hokage, comment est-il devenu Hokage et donner mon avis. Si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette décision de Kishimoto de mettre Shikamaru Nara, le mec le plus intelligent peut-être du verse de Naruto, avec son père, Hokage. Donc on commence tout de suite les gars, let's go. Déjà, il faut d'abord expliquer c'est quoi la fonction d'Okage. Comment a été créée la fonction d'Okage. La fonction de Kage en général et surtout d'Okage, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, a été créée par Hashirama Senju et Madara. À l'époque, dans l'univers des shinobi, il y avait des guerres de partout. Il y avait les enfants qui, même les enfants c'était des ninjas, et ils allaient se battre sur le front, et les jeunes hommes n'avaient aucune chance d'atteindre leur puberté, enfin d'atteindre les vingtaines. En général, ils venaient à mourir avant d'atteindre la vingtaine. C'était la guerre de partout entre la plupart des clans. Il y avait pas des villages, il y avait des clans. Et les deux plus gros clans, qui sont déjà descendants de Indra et d'Ashura, les Uchiwa et les Senju de l'autre côté, se fightaient. C'était les deux plus gros clans et ils avaient les meilleurs guerriers. Et c'est logique parce que les deux sont descendants des Senju et des Uchiwa. Enfin, ce sont descendants de Indra et Ashura, les fils de l'Hokage. Enfin, c'est ceux qui sont le plus proches de l'ADN du Rikudo, ou bien du fils du Rikudo Senju. Donc, Hashirama Senju, le premier Hokage, ou bien l'Hokage premier du nom, a décidé de fonder un village. Il se retrouvait, quand il était petit, il allait se recueillir, enfin se changer les idées, un peu faire le vide avec sa propre personne devant un lac. Et il retrouvait là-bas un jeune homme inconnu, c'était Madara Uchiwa. Mais Hashirama et même Madara refusaient de donner leur nom de famille ou parce que c'était la guerre. Et ils avaient un peu pressenti, les deux garçons avaient pressenti que l'un était Senju et que l'autre était Uchiwa, et ils savaient pertinemment que c'était interdit de parler à un Senju ou un Uchiwa quand on est un Uchiwa ou un Senju. Mais les deux jeunes hommes étaient devenus amis, ils avaient le même rêve, ils avaient tous les deux des petits frères, c'était tous les deux les grands frères de leur fratrie. Tous les deux, ils étaient les fils de grands guerriers, de grands combattants, de grands commandants. Donc Madara et Hashirama étaient les deux fils respectifs des deux chefs du village des Senju et des Uchiwa. Et ils s'entraînaient très bien. Il y a tout qui s'accordait pour ces deux shinobi. Et il commençait à parler un peu philosophie, la vie, c'est quoi le sens de la vie, pourquoi on doit mourir, pourquoi nos frères doivent mourir, pourquoi nous on doit combattre. Voilà. Et ils étaient en train de comploter, bon, c'était un rêve lointain pour eux d'arrêter les guerres et de former un village. Et quand ils sont devenus plus grands, ils sont devenus les deux chefs des deux clans respectifs. Ils étaient devenus ennemis à un moment donné, mais Hashirama a enterré la hache de guerre ayant vaincu les Uchiwa et surtout Madara. Et Hashirama, en souvenir de ce bon vieux temps, en souvenir de Madara, qui était toujours dans son cœur, il l'aimait, et même Madara, a décidé de pardonner à Madara et de ne pas tuer Uchiwa et de fonder un village. Madara, au début, était un peu sceptique, mais au final, il a accepté l'offre de son frère d'armes, Hashirama. Et c'est comme ça qu'ils ont formé le premier village shinobi, qui est Konoha, le village de la feuille. Et là, on en vient à la fonction d'Hokage. Hashirama a pensé qu'il fallait qu'il y ait un mec qui protège le village.
ce devrait être l'ombre du feu. L'Okage. Okage veut dire ombre du feu, littéralement. Ça devrait être le mec qui protège le village. Ça devrait être le personnage le plus puissant du village. Le mec le plus puissant du village. Le shinobi le plus puissant du village. Le grand frère de tout le monde. Il est là pour donner, c'est l'image de la paix du village. S'il y a un problème, c'est lui qui va le résoudre. Voilà. Et Hashirama voulait que ce soit Madara. Parce que Hashirama avait toujours son petit frère, Tobirama, qui est en fait le deuxième Hokage. Mais ça, c'est par la suite. Donc, il a voulu donner ce rôle à à Madara, pour que Madara se rapproche des villageois et qu'il soit comme une deuxième famille. Et que voilà, qu'il s'investisse un peu plus dans son rôle d'Hokage et qu'il oublie un peu la mort de ses frères et la rancœur qui ronge son cœur. C'est ça. Mais Tobirama, le petit frère, n'a pas vu ça de cet angle. Il a préféré soumettre Hashirama et Madara à un vote. Et les villageois, tous les villageois ont voté Hashirama parce que c'est le plus puissant des deux. Et c'est parce qu'il est plus souriant, plus proche des gens. Voilà, c'est une quiche, quoi. C'est quelqu'un de très bien. Et Madara, c'est un personnage un peu fermé. Il a le visage fermé, il ne sourit pas tous les jours. Voilà, c'est pas quelqu'un de très fréquentable, mais il a un bon fond. C'est quelqu'un de foncièrement bon, mais c'est juste que voilà, il a l'air de quelqu'un de mauvais. Et manque de bol pour lui, même les Uchiwa ont choisi Hashirama parce qu'ils se sont souvenus du moment où il les avait vaincus et où Hashirama les a laissés libres et a voulu fonder le village de Konoha. Donc c'est plus ou moins ça. Donc c'est comme ça qu'est venu le premier Hokage. Et donc maintenant on vient à Shikamaru. Shikamaru, il est le 8e Hokage. Et donc il y a un truc qui déconne avec Shikamaru. Shikamaru, c'est vrai que c'est un personnage, moi j'adore. C'est un de mes persos préférés. Et il y a beaucoup de gens qui aiment Shikamaru parce qu'il est trop cool. Il a fait tant de trucs de malade. Il est très intelligent. Le mec est feignant. Il ne veut pas se casser la tête. Il veut avoir une vie de grand-père. Mais il fait ce qu'il faut faire. Il a toujours fait ce qu'il fallait faire. Lors de l'examen Chunin, il ne voulait pas se battre. Mais il s'est battu. Il a fait les choses. Lors de l'attaque de Konoha, première attaque de Orochimaru, il a fait ce qu'il fallait faire. Malgré que le mec faisait semblant de dormir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, quand Shikamaru faisait semblant d'être évanoui et Pakun, le chien de Kakashi, l'a mordu et en fait il s'est réveillé, il n'était pas endormi. Donc c'est un peu un flemmard, mais quand il faut faire les choses, il les fait. Donc il est parti pour retarder les autres ninjas du sang et il a tenu avec sa camisole d'ombre peut-être 11-12 ninjas Jonin du village du sang et il a fait le taf. Lors de la récupération de Sasuke, c'était le chef d'équipe, il a fait le taf et au final on a bien vu qu'il s'en voulait à mort parce qu'il a presque mené ses amis à la mort. Ils étaient tous laissés pour morts, que ce soit Sasuke, que ce soit Naruto, Kiba, Neji, Shoji, le seul qui était plus ou moins bien, c'était lui parce que, même Rock Lee, si vous vous souvenez bien, donc Shikamaru, il a le sens de l'honneur, il est très intelligent et il a un caractère plutôt attachant et un peu flemmard, philosophique. Chaque fois qu'il parle, il dit des trucs sensés. Donc je comprends que les gens l'aiment, mais moi, Shikamaru n'est pas fait pour être un Hokage. Hokage, c'est le ninja le plus puissant du village. C'est le ninja, le symbole de la paix. Il ne suffit pas d'être un fin stratège et d'être intelligent pour être Hokage, premier Hokage, parce que Hokage, c'est un rôle important. Voilà. La première condition pour être Hokage, il faut être puissant, ou bien minimum top 3 ninjas les plus puissants. Par exemple, Tsunade, c'était pas la ninja la plus forte de Konoha. Il y avait Jiraiya plus puissant qu'elle, il y avait, je sais pas quoi, moi, Gai était plus puissant qu'elle, mais c'était Tsunade l'Hokage. Ils ont choisi Tsunade Hokage. Même Orochimaru, bon, mais Orochimaru, c'est un psychopathe. Donc, mais d'un autre côté, puisqu'on en vient à Orochimaru,
il ne suffit pas juste d'être puissant et brillant et talentueux, parce que il y a tellement de shinobi qui n'ont pas pu devenir Hokage. Je vais vous en citer juste 5, 6, juste comme ça, au pif. Déjà, Orochimaru. Orochimaru, il était. Hiruzen voulait le promouvoir Hokage, mais il a vu qu'il était instable et que c'était un psychopathe et qu'il aimait fourrer son nez là où il ne fallait pas. Donc Orochimaru, puissant, mais n'est pas sain d'esprit. Par exemple, un autre exemple, Fugaku. Fugaku, lors de la troisième grande guerre ninja, ceux qui ont lu les romans de Itachi Book of Bright Light, normalement, ou Dark Light, je sais pas, dans le roman d'Itachi, il raconte un peu les prouesses de Fugaku dans la troisième grande guerre ninja. C'est vrai que le héros de la troisième grande guerre ninja, c'était Minato, le père de Naruto. Mais même Fugaku était un des héros de la guerre. Même qu'il l'appelait Fugaku, l'œil maléfique. Et c'est un truc de malade. Et donc, il n'a pas été promu Hokage juste parce que c'était un Uchiwa. Et que, donc, à Konoha, les Uchiwa, on ne leur fait pas confiance. Et ça a démarré du deuxième Hokage qui est Tobirama. Tobirama aussi, c'était une légende. C'était le ninja le plus puissant de sa génération. C'était pas le ninja le plus puissant du village. Déjà, à chaque génération, normalement, les Hokage, à chaque fois, c'est les ninjas les plus puissants de leur génération. Hashirama, il était surnommé le dieu Shinobi. Et c'était le ninja le plus puissant de sa génération. Tobirama était surnommé le dieu du Suiton. Il a créé tant de techniques de malade mental. Il a créé la téléportation, les Raishin, la technique signature de Minato. Il a créé le Kageboshi no Jutsu, le clone d'ombre, le clonage, le multiclonage supra. C'est lui qui est à l'origine. Il a créé l'Edo Tensei. L'Edo Tensei, vous vous souvenez, le combat Hiruzen contre Orochimaru au sommet avec l'Edo Tensei, c'est grâce à Tobirama, la quatrième grande ninja, grâce à Tobirama. Tous les trucs, c'est grâce à Tobirama. Et c'était le ninja aussi le plus puissant de sa génération. Aussi, Hiruzen était le ninja, il était surnommé le professeur. C'est vrai que Hiruzen, un peu laxiste, comme Hokage, c'est pas le meilleur des Hokage, mais il était puissant. Et c'était quelqu'un qui prônait la paix. Il aimait toujours agiter le drapeau blanc, en général. Sauf dans le massacre des Uchiwa, il s'est fait manipuler par Danzo et les autres. Voilà. Mais en général, c'est les Hokage, c'est les ninjas les plus puissants de leur génération. Aussi, le quatrième Hokage, Minato Namikaze, le héros de la guerre, l'Hokage martyr, le Rasengan. Il a inventé le Rasengan. Rendez-vous compte que ce mec-là a inventé le Kamehameha de l'univers Naruto. Rien que pour ça, il mérite d'être Hokage. Et il est malade. C'est un truc de malade. Il est talentueux avec ses techniques de Funjutsu, sa téléportation, ses Rasengan, son intelligence, sa réactivité. Voilà quoi, c'est un génie. Aussi, on a Tsunade. Tsunade, bon, elle a été promue Hokage parce que Jiraiya n'a pas voulu l'être, mais quand même, Tsunade est puissante. C'est vrai qu'elle n'a pas géré face à Pain, mais on ne peut pas lui en vouloir. C'est Pain quand même. Ça reste Pain, et c'est dur de passer pour quelqu'un de puissant quand on passe derrière Minato, Hiruzen, Hashirama et Tobirama. C'est dur de passer pour un Kage qui est puissant. Voilà. C'est la seule, je pense, oui. Je pense que Tsunade est la seule Hokage qui n'a pas été la plus puissante de sa génération parce qu'il y avait Onoki et son Jinton et son expérience et ses techniques de malade mental. C'était la seule, mais elle était une ninja très très puissante. Peut-être c'est la deuxième femme ninja la plus puissante au monde avec Sakura. Sakura l'a dépassée. Donc c'est la deuxième femme Kunoichi qui est la plus puissante au monde. Donc voilà le background des Hokage. Après, il y a eu qui? Il y a eu Kakashi, l'homme au Sharingan, l'homme au double Mangekyou Sharingan de Obito, qui s'est fighté face à une déesse, face à une entité, l'entité la plus puissante du verse Naruto. Il l'a mis en sueur, il a réussi à la blesser, il a fait couler le sang de Kaguya. Il s'est fighté face à Obito, masque blanc, avec le Rinnegan et tout. Il l'avait battu. Bon, c'était pas... Il l'avait laissé faire, mais quand même, Kakashi, c'est un génie. Mais il a inventé le Chidori. C'est un truc de malade. Il a copié plus de 1000 techniques. Il maîtrise les 5 éléments. Il a des invocations de malade.
C'est un ninja complet. Son seul point faible, Kakashi, c'est le chakra. Ses quantités de chakra, parce que ce n'est pas, le mec n'est pas un Uchiwa, il peut utiliser le Mangekyou Sharingan. Voilà. Donc, c'est un sacré client quand même. Bon, Okage, il n'a pas fait grand chose, parce que c'était un temps de paix. C'était en temps de paix, mais il n'a pas fait grand chose. Mais Kakashi, c'est un ninja le plus puissant du verse Naruto. Et après, il y a eu qui? Le septième, le Nanadaime, il y a eu Naoto Uzumaki, le héros du game, le ninja le plus puissant de l'univers avec Sasuke. Enfin, il y a débat, mais on s'en fout. En tout cas, c'est Naruto le plus puissant. Donc, regardez les Hokage. Regardez les Hokage. Après, on nous met Shikamaru Hokage. Moi, je suis pas d'accord. C'était ni fait ni à faire. Shikamaru, c'était le bras droit, le conseiller, le stratège, celui qui gère les affaires géopolitiques avec les autres pays pour préserver la paix et tout. Mais pas Hokage, parce que si Shikamaru était au village et que Pain débarque, ou Itachi ou un truc débarque, que va faire Shikamaru? Il va faire des ombres. Limite, je mettrais même Konohamaru. Konohamaru aurait plus l'étoffe d'un Hokage que Shikamaru. Et Dieu sait à quel point Konohamaru est faible. Dans Boruto, Konohamaru est très 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 faible. C'est un mec, voilà, c'est une tarlouse le mec, c'est une fraude. Kishimoto, je t'en veux pour ça. Je t'en veux, Kishimoto. Tu nous as ruiné le personnage de Konohamaru. Il y avait une promesse avec Konohamaru. Il y avait une promesse. C'était le petit, enfin pas le petit, mais le second de Naruto. Naruto était son senpai. Naruto lui a appris le multiclonage. Naruto lui a appris le Rasengan. Le mec invoque des crapauds. C'était un peu le rival, entre guillemets, de Naruto. Et donc, on t'en veut un peu chez Kishimoto pour Konohamaru, parce que Konohamaru, il se fait sauver les miches par Sarada, par Boruto, par Kawaki, par Mitsuki, voilà. C'est une fraude, Konohamaru. Mais j'ai envie de dire, même cette fraude, même la fraude Konohamaru, est plus amène d'être Hokage que Shikamaru. Peut-être qu'il n'a pas la sagesse de Shikamaru, il n'a pas l'intellect de Shikamaru, mais il est plus puissant que Shikamaru. Il ne faut pas oublier, les gars, que la première condition pour être Hokage, c'est bel et bien la puissance. La puissance. La puissance, la puissance. Voilà. Naruto a été Hokage parce qu'il est, bon, ultra puissant, mais c'est la puissance. Si Naruto était juste intelligent, ou bien réfléchi, ou un truc du genre, il n'aurait jamais été promu Hokage. Pourquoi n'ont-ils pas promu le père de Shikamaru à l'époque? Parce que la première condition, je le répète, pour devenir Hokage, c'est la puissance. Voilà. Et ils avaient le choix, ils avaient l'embarras du choix. Moi, pour ma part, j'aurais mis, à la place de Shikamaru, j'aurais mis Sakura. Je sais que la plupart des gens, ou je ne sais plus trop quoi, la détestent. C'est pas un personnage très aimé, c'est pas le personnage le plus aimé de Naruto. Il y a beaucoup de gens qui la bâchent à tort, souvent à tort. C'est pas le meilleur personnage, le mieux écrit, parce que bon, elle était dans l'équipe 7, avec Kakashi qui pète le flow, Naruto avec ses convictions ne pète pas le flow, mais avec ses convictions, c'est le loser qui veut réussir, qui veut se donner à fond, qui réussit toujours au final. Et Sasuke, le mec qui a un passé passif lourd, il a le Sharingan, Uchiwa, le premier de la classe, stylé, beau gosse, voilà. Elle était avec ces mecs-là, elle pouvait pas briller. Et du moins, Kishimoto ne l'a pas fait briller, n'a pas fait briller, donc voilà. Mais après, dans la série Naruto Shippuden, elle est devenue la femme ninja la plus puissante au monde. Actuellement, dans Konoha, le village de Konoha, après Naruto et Sasuke, le ninja le plus puissant de Konoha, c'est Sakura. Que vous le vouliez ou non, Sakura est le shinobi ou la shinobi, la kunoichi la plus puissante. Donc elle aurait pu très bien être Hokage. Et il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais rebondir, c'est que les Hokage, ça se fait surtout les Hokage. Les Hokage, même les Kage en général, c'est une sorte de succession. Le premier a été le grand frère du deuxième et plus ou moins son sensei. Le deuxième a été le sensei du troisième. Le troisième a été le sensei
du 4e. Et le 3e a été le sensei du 5e aussi. Et le 4e a été le sensei du 6e. Et le 6e a été le sensei du 7e. Et ça aurait été logique de mettre Sakura parce qu'elle est toujours sensei de la 4e. Enfin, c'est l'élève de la 5e Hokage qui est Tsunade. Et l'élève de Kakashi Hokage aussi. Donc voilà. Elle a hérité de Kakashi et surtout de Tsunade. Elle a toujours été comme Tsunade, même en général. Jiraiya, la première fois qu'il a vu Sakura, il a dit, elle me rappelle Tsunade. La première fois qu'il a vu après l'ellipse, il a dit qu'elle me rappelle de plus en plus Tsunade. Donc, elle a la trempe d'un Hokage, malgré qu'on ne l'aime pas, malgré qu'elle a les cheveux roses, malgré voilà, elle a un gros front, malgré qu'elle est agaçante par moments, mais elle est puissante. Et c'est une excellente ninja médecin. Et même dans les romans, on nous dit que Sakura est insensible au ninjutsu grâce à son Byakugo. Elle a développé son Byakugo parce que un genjutsu c'est quoi? C'est quelqu'un normalement à Linton, enfin grâce à Linton ou Linton, grâce à Linton arrive à perturber le flux de ton chakra et tu t'imagines des trucs. Et Sakura, elle a le contrôle total sur son chakra. Donc, comme elle maîtrise très bien son chakra, déjà depuis toute petite, elle a un meilleur contrôle du chakra que Naruto et même Sasuke. Et ça, c'est Kakashi qui nous l'a dit. Donc, dans cette logique, elle a développé son contrôle du chakra et elle est immunisée au genjutsu. Pas les genjutsu les plus puissants, mais quand même. Et même, ils nous ont dit que dans les romans, elle peut battre un Kyuubi 4 queues sans forcer. Sans le Byakugo, juste avec sa force physique. Elle peut battre un Kyuubi 4 queues. Et Kyuubi 4 queues, on l'a vu, il a mis une rousse à Orochimaru. Orochimaru, certes, sans ses bras, mais quand même Orochimaru. Voilà. Donc, j'aurais mis, moi, à la place, j'aurais mis une Sakura Hokage et Shikamaru conseillé. Il l'aurait conseillé. Voilà, ça aurait été parfait. Mais Shikamaru 8e Hokage, c'était ni à faire, ni fait, ni à faire, enfin, comme vous voulez. C'est tout les gars, c'était mon opinion sur le fait que Shikamaru soit 8e Hokage. C'est pas ouf, pour ma part, j'ai pas aimé, c'est pas cohérent, mais c'est comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui aurait mérité d'être le 8e Hokage, si c'est au fait Shikamaru. Quels sont vos arguments qui défendent le fait que Shikamaru devrait être, oui, le 8e Hokage, que Kishimoto a eu raison, ou bien qui serait à même d'être le 8e Hokage? Dites-le moi en commentaire. Sur ce les gars, portez-vous bien, mettez-moi votre meilleur pouce bleu pour m'encourager et pour faire grandir la chaîne Matane.